La Société nationale des Québécoises et des Québécois de la région de Thetford est fière de vous présenter l'émission Appalaches en quelques mots. La TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission d'information habituelle, Appalaches en quelques mots. Après 2 passages devant le tribunal, à savoir les 9 et 12 janvier, le dossier du Thetfordois Gilles Perron reviendra maintenant vendredi, le 20 janvier prochain, au Palais de justice de Thetford Mines. Ce dernier devra subir une évaluation psychologique. Le dossier de Gilles Perron, accusé de tentative de meurtre sur une aînée de 76 ans de Thetford Mines, est revenu devant la Cour à 2 reprises au cours de la semaine dernière et se poursuivra vendredi de cette semaine. Rappelons les faits. Le 2 janvier dernier, les patrouilleurs du service de police de Thetford Mines se sont rendus sur la rue Saint-Denis, dans le secteur Black Lake. Ils ont rencontré une femme âgée de 76 ans qui avait de multiples ecchymoses et enflures à la suite de coups reçus, des coups de poing et des coups de pied reçus au visage, ainsi que sur tout le corps. Les sergents détectives ont par la suite procédé à l'arrestation de Gilles Perron, un Thetfordois âgé de 58 ans, alors qu'il était dans son logement. Il fait face aux accusations d'avoir tenté de causer la mort, de s'être livré à des voies de fait causant des lésions corporelles graves, de s'être livré à des voies de fait en étranglant la victime, d'avoir proféré des menaces de causer la mort ou des lésions corporelles. Donc, ce dossier se poursuit au Palais de justice de Thetford Mines vendredi. La MRC des Appalaches aura un nouveau directeur général à compter du mois prochain. En effet, le Conseil des maires de la municipalité régionale de comté des Appalaches a confirmé l'embauche de son nouveau directeur général lors de la dernière séance publique de la MRC. Rick Lavergne succédera ainsi à Louis Laferrière, qui a été nommé directeur exécutif au réseau local de services de santé de la région de Thetford Mines. Monsieur Lavergne a travaillé pendant pas moins de 23 ans au service de la MRC de l'Érable, dont 19 ans à titre de directeur général et responsable du développement économique. Il a par la suite quitté en 2019 pour relever de nouveaux défis et être à l'emploi de la coopérative Citadelle qui se spécialise dans la mise en marché du sirop d'érable, du miel et de la canneberge. Il y occupe le poste de directeur des affaires coopératives depuis bientôt 4 ans. L'homme qui demeure à Inverness a ajouté avoir acquis une belle expérience dans le monde des affaires. Il souhaite participer une fois de plus au développement régional. Monsieur Lavergne devrait entrer en poste comme directeur général de la MRC des Appalaches le 6 février
prochain. C'est avec une grande satisfaction que le Centre d'éducation aux adultes L'Escale a reçu des sommes supplémentaires du ministère de l'Éducation en vue d'offrir davantage de soutien pédagogique à une partie de son effectif scolaire. En effet, 2 demandes financières déposées par l'Escale ont obtenu l'aval du ministère pour un montant totalisant 45 000 $ pour l'année scolaire en cours. Le premier projet vise à favoriser la réussite éducative des apprenants de 15 à 34 ans inscrits au programme de formation aux métiers semi-spécialisés. Ceux-ci bénéficieront d'un accompagnement personnalisé grâce à un partenariat entre l'équipe école et le Carrefour Jeunesse Emploi de Thetford Mines. Quant au second projet, il permettra aux petits groupes du point de service Marius Ouellette d'Israëli d'obtenir des mesures d'aide supplémentaires en français et en mathématiques dans le but de favoriser le maintien en formation et la qualification de cette clientèle. Le ministre de l'Éducation, M. Bernard Drainville, se réjouit de cette aide financière bonifiée. Et il a déclaré être convaincu que les élèves visés par ce soutien pédagogique supplémentaire en bénéficieront grandement. Offrir les outils nécessaires aux écoles afin de maximiser la réussite et la persévérance scolaire de tous les élèves est un objectif qui me tient à cœur et assurément notre gouvernement continuera d'investir en ce sens, de mentionner M. Drainville. Le directeur de l'Escale, M. René Gosselin, se réjouit de ce financement bonifié de la part du ministère. Selon M. Gosselin, les sommes octroyées auront assurément un impact positif tant sur la motivation scolaire des groupes visés que sur leur capacité à obtenir une qualification en fin de parcours. Les projets en question ont vu leur réalisation débuter et celle-ci se poursuivra jusqu'en juin prochain. La population de la MRC des Appalaches connaît une hausse de la population. Selon l'Institut de la statistique du Québec, 43 844 personnes y vivaient en 2022, comparativement à 43 435 en 2021, soit une augmentation de 409 personnes. Depuis 2018, la population de la MRC des Appalaches a augmenté de 1303 habitants. Quant à la région Chaudière-Appalaches au grand complet, la population est passée de 438 185 personnes en 2021 à 444 072 personnes en 2022 pour un gain de population de 5 887 personnes. Les amateurs de théâtre se réjouiront car la troupe de théâtre Les Cabotins revient dès février avec ses ateliers théâtre en programmation régulière. Jeunes d'âge primaire et secondaire et adultes ont jusqu'au 20 janvier pour s'inscrire. Pour celles et ceux désirant vivre une expérience nouvelle, souhaitant passer du siège du spectateur à la scène, c'est le moment de s'exécuter. 3 ateliers seront à l'horaire, à savoir les 6 à 9 ans, les vendredis de 18h à 20h, à compter du 17 février pour une durée de 12 semaines. Il y aura relâche pour la semaine de relâche du 6 au 10 mars. Pour les 10 à 14 ans, les samedis
de 9 h à 11 h à compter du 11 février pour une durée de 12 semaines avec relâche pendant la semaine de relâche du 6 au 10 mars et pour les adultes, les mercredis de 18h30 à 21h30 à compter du 22 mars pour une durée de 6 semaines. Les personnes intéressées doivent communiquer avec les cabotins par téléphone au 88 338 1255 ou encore par courriel à l'adresse cabotin@gmail.com dès maintenant pour obtenir tous les détails. La date limite d'inscription a été fixée au 20 janvier et le coût d'inscription par personne est de 175 $. Quant à la prochaine production théâtrale présentée par les Cabotins, elle aura lieu du 10 au 25 février et il s'agira de la comédie dramatique Manigance. Par la suite, les Cabotins termineront leur saison 2022-2023 avec la comédie Une heure de tranquillité, et ce, au mois d'avril. Toutes ces représentations auront lieu au Studio Théâtre Paul Hébert. Les billets sont en vente à l'adresse www.lepointdevente.com. Consultez le site ainsi que la page Facebook et Instagram pour plus d'informations, mais également afin d'être à l'affût de tout ce qui concerne cette saison proposée par la troupe de théâtre Les Cabotins. Avez-vous pensé d'offrir les Cabotins en cadeau? Des chèques cadeaux au montant et au nombre de billets de votre choix sont disponibles pour les représentations de la saison 2022-2023. Informez-vous au 88 338 1255 ou à l'adresse cabotin@gmail.com. L'organisme des sentiers pédestres des Trois-Monts organise pour une 10e année la randonnée nocturne. La population de tout âge est invitée à participer à l'édition 2023 le 21 janvier prochain. La formule appréciée des randonnées restera similaire. Les départs auront lieu du pavillon d'accueil de Coleraine entre 18h30 et 21h le 21 janvier. L'activité inclut un prêt de raquettes ou de crampons pour ceux qui en ont besoin. Les participants doivent apporter une source lumineuse et pourront profiter d'une ambiance festive extérieure et intérieure après la randonnée, présence de plusieurs feux, distribution de guimauves et autres friandises. Cette campagne de financement permet d'année en année d'offrir une programmation d'activités diversifiées aux membres et randonneurs afin d'entretenir le réseau de près de 20 km de sentiers. Pour davantage d'informations ou pour acheter des billets en ligne, il est possible de consulter le site Internet de l'organisme à l'adresse www.troismonts.ca. Donc, un rendez-vous à ne pas manquer le 21 janvier à compter de 18h30 en soirée et ce jusqu'à 21h. Comme premier spectacle de l'année 2023, le comité culturel d'Israélie recevra samedi, le 28 janvier, au Cabaret des Arts d'Israélie à compter de 20h, le guitariste styliste au large vocabulaire musical Steve Hill avec son spectacle Desert Trip en version acoustique. Cet homme orchestre plongera les spectateurs dans un univers musical
en la croisée du folk, du blues, du country et plus encore, présentant autant les pièces classiques de son répertoire que les chansons de son nouvel album Desert Trip. Avec 11 albums de chansons originales à son actif et plus de 2500 spectacles au cours de ses 27 ans de carrière, Steve Hill a exploré toutes sortes de styles musicaux, dont le rock, le country, le folk, tout en continuant de fusionner à son premier amour, le blues. L'artiste a remporté un prix Juno, remporte suffisamment de prix de blues pour remplir une baignoire. Et il a partagé la scène avec plusieurs de ses héros, comme Ray Charles, B.B. King et ZZ Top, pour n'en nommer que quelques-uns. Donc, autre rendez-vous, 28 janvier 2003, avec Steve Hill au Cabaret des Arts d'Israël. Alors voilà, c'est déjà tout pour notre émission d'information pour cette semaine. C'est Nelson Ficto qui vous remercie d'avoir été à l'écoute. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour une autre émission semblable. Entre-temps, portez-vous bien. À tous et à toutes, une excellente santé. Prenez soin de vous et prenez soin des vôtres.